quand elle arrive en 59, elle propose une poupée avec un corps de femme, ce qui est quelque chose de très novateur par rapport aux autres poupées qui ont un corps d'enfant. Donc c'est une nouvelle vision de la femme qui arrive justement fin des années 50, début des années 60. Dans les années 60, Barbie est aussi un petit peu en avance quand elle propose des carrières comme astronaute, chirurgien, qui sont des carrières qui sont encore très peu féminisées à l'époque, voire pas du tout. Et finalement, avec les années 70, 80, 90, Barbie commence à beaucoup plus coller à l'esprit du temps plutôt que de l'anticiper. Elle devient un petit peu moins pionnière et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde Barbie, on n'imagine pas qu'elle a eu cette personnalité complètement d'avant-garde dans les années 50 et 60. On ne peut plus montrer à des enfants d'aujourd'hui qui sont soumis à la mondialisation, à la diversité qu'ils voient par Internet, par les médias, uniquement un seul modèle de beauté. Donc Barbie, la diversité, c'est vraiment la thématique d'aujourd'hui, c'est Barbie dans l'air du temps. Mais aujourd'hui, dans notre société, Barbie, c'est beaucoup plus qu'un jouet. On lui fait des reproches qu'on ferait qu'à des êtres humains, qu'à des starlettes ou à des actrices. On lui reproche d'être trop blonde, d'être trop belle, d'être trop bête. Et finalement, on ne fait pas ce genre de reproches à d'autres poupées en plastique. Barbie, c'est devenu presque une icône de notre temps, une icône de notre société.